Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de flan de carottes au cumin. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 500 g de carottes, 4 œufs, 25 centilitres de bouillon de volaille, 20 centilitres de crème fraîche entière, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de cumin, une échalote ou un petit oignon et bien sûr sel poivre. Première étape, on s'occupe des carottes. Alors dans un premier temps, on va les peler. Ici, j'utilise un rase-légumes. Les carottes sont pelées. Je retire les extrémités. Et maintenant, je vais les couper en rondelles d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Les carottes sont coupées. J'ai également ciselé l'échalote. Maintenant, on va passer en cuisson. Dans une sauteuse, je mets l'huile d'olive à chauffer. Lorsque l'huile est chaude, je verse les échalotes que je vais laisser revenir quelques instants à feu moyen. Lorsque les échalotes sont translucides, alors attention, pas de coloration, j'ajoute les rondelles de carottes et je mélange brièvement. À présent, on va assaisonner. Alors je mets le cumin. Je vais mettre également quelques tours de moulin à poivre. Alors le poivre, c'est au goût, vous mettez ce que vous voulez. Je sale modérément. Je mélange et je vais laisser torréfier les épices pendant environ 1 minute. Au bout d'1 minute, je déglace avec le bouillon. Alors je vais mettre partiellement. Finalement, je vais tout mettre. Voilà. Je mélange et je laisse reprendre l'ébullition. L'ébullition a repris, on va laisser cuire à petit bouillon pendant une bonne vingtaine de minutes. On surveille qu'il y ait toujours un petit peu de jus. Au bout de précisément 25 minutes, on voit que les carottes sont fondantes, on les pique avec un couteau pour vérifier. Le jus a quasiment disparu, on coupe le feu. J'ai transféré les carottes dans un récipient assez haut. Maintenant, à l'aide d'un mixeur plongeant, je vais réduire les carottes en purée. On s'applique pour le mixage, il faut avoir une purée bien lisse. La purée de carottes a la bonne consistance, on arrête, on va passer à la suite. J'ai transvasé la purée dans un cul de poule, j'ajoute la crème fraîche. Je vais mettre également les 4 œufs que j'ai cassés dans un petit bol pour éviter de mettre les coquilles. Et là, à l'aide d'un fouet, je mélange le tout. La texture est pas mal, la purée est soyeuse. Je rectifie l'assaisonnement avec un petit peu de sel. Je mélange une dernière fois. On va pouvoir passer à la mise en moule. Maintenant, on va remplir des petits ramequins que j'ai beurrés copieusement. Donc à l'aide d'une louche, je vais remplir à hauteur. Alors on fait attention de ne pas en mettre de partout. Voilà. Et je fais pareil pour tout le reste. Pour la cuisson, j'ai installé les ramequins dans un plat à gratin. On va faire une cuisson au bain-marie. Alors j'ajoute de l'eau chaude. Donc je la verse délicatement dans le plat et je vais remplir à peu près à mi-hauteur. Voilà, il y en a assez. Maintenant, ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez le résultat, les flancs sont bien dorés, on va pouvoir les déguster. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors j'ai démoulé un flan sur une assiette, regardez comme il est beau, bien rond, des couleurs bien intenses. Alors j'ai mis une petite rondelle de carotte sur le dessus pour rappeler ce légume. Alors on voit
il s'est bien démoulé, c'est parfait. Maintenant, on va goûter. Alors, je vais prendre une petite cuillère et je vais vous montrer la texture. Alors, regardez, ça se tient bien. C'est soyeux, pas sec. Et maintenant, on va pouvoir goûter. Alors, on sent la petite pointe de cumin qui vient réveiller la douceur de la carotte. C'est au top. Le flan de carotte se marie à merveille avec une viande en sauce. Je vous conseille de tester. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!